Salut, c'est Bert. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir les bases de la picture. C'est un sujet qui est assez vaste, donc il va probablement avoir plusieurs vidéos. Premièrement, qu'est-ce qu'une picture? La picture, c'est une requête d'informations pertinentes à la mission, dans le format du bullseye. On peut utiliser d'autres choses que le bullseye, mais généralement, c'est le bullseye qui va être utilisé parce que c'est le plus pratique. La picture sert à établir une image générale de l'espace aérien et de décrire les relations entre les différents groupes. On va voir plus tard que les relations entre les différents groupes ont un nom, qui est les figures. Ensuite, on a des termes à définir pour que tout soit très clair. Premièrement, le bullseye, on va beaucoup y faire référence. Je vous recommande la vidéo que j'ai faite précédemment si vous n'êtes pas familier avec ce terme-là. Deuxièmement, un groupe est un nombre de contacts dans un rayon de 3 miles nautiques. On peut même désigner un contact comme un groupe. Donc, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs aéronefs dans le même rayon. Un contact est un retour radar dans un groupe. Lorsqu'on déclare un groupe sans donner de nombre de contacts, on assume qu'il y a un seul contact. Donc, pourquoi on utilise la picture? C'est très simple. Si on commençait à donner des bras à tout le monde de la mission, on ne serait jamais capable de finir, puis ça serait très désordonné. Par exemple, si je voulais donner des bras à Gambler 1, il faudrait que je donne 3 bras. Donc, premièrement, je dirais bras 2, 7, 5, 70, 2, 5, 0, 70 et ensuite 2, 2, 5 pour 100. Mais ça, il faudrait que je le fasse pour littéralement tous les vols de la mission. C'est pas pratique parce que si j'avais par exemple 5 vols sur ma fréquence, il faudrait que je fasse 3 calls de bras par vol. Donc 15 calls en tout et ça prendrait plusieurs minutes. Pour éviter de dire des bras à tout le monde, on va utiliser le bullseye et la picture pour décrire les groupes qui sont dans l'espace aérien. Les pictures vont toujours suivre un ordre des informations. Premièrement, on va commencer par le nombre de groupes. Deuxièmement, on va communiquer la position du groupe par rapport au bullseye. On peut aussi communiquer par rapport au bras ou par rapport à un géoref, mais c'est pas très pratique. Ensuite, on a l'altitude. L'altitude, c'est très important. Il faut l'arrondir au millier de pieds. Par exemple, 22 350 qui va devenir 22 000. Ça réduit les charges mentales des pilotes. Quatrièmement, on a la direction des tracks ou l'aspect. Par exemple, on peut utiliser la direction cardinale, par exemple le nord, l'est, l'ouest ou le sud. Ou on peut utiliser le hot, flank, beam ou cold qui est l'aspect. En général, si aucun des aspects est mentionné, ou la direction cardinale, on peut assumer qu'il est hot sur nous. Ensuite, on va déclarer le contact. On peut le déclarer par exemple de bogey ou hostile. Par contre, on ne va jamais dans une picture communiquer la position de des aéronefs qui sont neutres ou des alliés. Ensuite, on peut communiquer les fill-in. Les fill-in qui sont des informations optionnelles. On va souvent couper ces informations-là si on a beaucoup de calls radio à faire. Donc, on peut dire l'identification, par exemple l'identification NATO d'un avion. Par exemple, le Fulcrum qui serait un MiG-29. Le nombre de contacts, la vitesse du groupe, le groupe est ciblé par qui, le groupe se dirige vers qui, le type de formation interne, etc. Un point qui est très important, c'est que si une picture comporte plus que 3 groupes, on indique le nombre de groupes supérieur à 3, mais on communique seulement les 3 groupes avec la plus haute priorité. Par exemple, je dirais Blackjack Picture, 10 groupes, et ensuite je ferais juste nommer 3 groupes. Ici, on a un exemple avec une picture avec un seul groupe. Je vais faire un exemple de communication. Donc, je dirais Blackjack, un seul groupe, Bullseye, 2, 7, 0, 60, 15 000, hostile. Ici, on n'a pas besoin de dire l'aspect du fighter parce qu'on assume qu'il est hot. Maintenant, voici une picture avec 2 groupes. On va utiliser les directions cardinales pour identifier les groupes. Ensuite, les fighters vont pouvoir faire référence aux différents groupes en utilisant leur nom. Par exemple, Blackjack, 2 groupes. Groupe Nord, Bullseye, 3, 1, 0.
45, 25 000, hostile, track ouest. Groupe sud, bullseye 210, 40, 30 000 pieds, track est, hostile. Ensuite, les fighters vont pouvoir, par exemple, communiquer Gambler 1-1, je commit groupe nord. Donc ici, on n'a pas besoin de dire le bullseye, on fait juste dire le nom du groupe, puis on peut assumer qu'ils s'en vont vers le groupe nord. Ensuite, on tombe dans une picture avec 3 groupes. Donc c'est le même système qu'on fait avant. On va utiliser les directions cardinales pour désigner les gens. Un exemple de communication serait Blackjack, 3 groupes. Groupe nord, bullseye, 310, 45, 25 000, track sud, hostile. Groupe ouest, bullseye, 270, 60, 15 000, track est, hostile, 2 contacts. Groupe sud, bullseye, 210, 40, 30 000, track est, hostile. Et ainsi, Gambler, par exemple, peut dire Gambler 1-1, je commit groupe ouest, et on va comprendre qui commit le groupe qui est à l'ouest. Donc, c'était tout pour les bases de la picture. On sait maintenant qu'est-ce qui est communiqué dans une picture, puis le pattern qu'ils utilisent pour les communiquer. Dans une prochaine vidéo, je vais probablement montrer les figures dans les pictures. Les figures, c'est un moyen de communiquer les relations entre les groupes. Par exemple, l'image qu'on a des 3 groupes en ce moment, ça serait un champagne. Et on va probablement voir ça dans les prochaines vidéos. L'utilisation des pictures et du bullseye sont très difficiles dans le cockpit et autant pour les contrôleurs. Les deux vont utiliser des outils pour s'aider. Du côté des contrôleurs, on utilise le TTC qui est un logiciel français qui nous rend la tâche plus facile en utilisant des outils comparé à la map F10 DD6. Du côté des pilotes, ils utilisent souvent des spider cards. Les spider cards, c'est une feuille souvent qu'on va plastifier pour qu'on va pouvoir marquer des points où sont les groupes avec leur track. C'est une manière de visualiser l'image autour de vous de manière plus visuelle. D'ailleurs, la spider card qui est ici, je vais la mettre dans la description pour que vous puissiez la télécharger. Voilà, c'était tout pour les bases de la picture. La prochaine vidéo va probablement porter sur les figures dans les pictures. Je vous souhaite un bon vol et une bonne journée. Bye bye.